Alors aujourd'hui, on va poursuivre la vidéo d'hier en fait, où je te donnais différents conseils pour arriver à mieux dormir. Tu sais que le sommeil est l'un des meilleurs stéroïdes naturels qu'il existe et que beaucoup de gens ont tendance à négliger ça et à mal dormir, à avoir un sommeil de mauvaise qualité. Ils se réveillent dans la nuit, tout, ils n'arrivent pas à dormir profondément et donc à récupérer correctement. Et donc sans plus tarder, on va passer à, je sais pas combien il y a de conseils encore, mais il y en a quelques-uns quand même. J'en avais listé pas mal et là il y en avait d'autres qui m'étaient revenus en tête, donc ça va être cool, ça va faire une vidéo quand même assez longue. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier conseil de cette vidéo. Ah oui, d'ailleurs, si tu ne vois toujours pas de quoi je parle, je te renvoie à la vidéo d'avant, je te mettrai un petit i là, une petite suggestion pour que tu y ailles directement voir d'abord celle-là. Il y a pas mal de conseils, je t'explique l'importance du sommeil et je te donne d'autres conseils pour améliorer ton sommeil. Et là, sans plus tarder, on va poursuivre ça. Donc, conseil numéro 1 est bien sûr par rapport à la lumière. Essaie d'avoir une pièce dans laquelle tu dors, ta chambre quoi, complètement dans le noir. Hein, ne laisse passer aucune source de lumière. Alors, l'idée c'est par exemple de mettre un rideau opaque, vraiment un gros rideau opaque qui te permet vraiment de laisser passer aucune source de lumière. Je te dis ça parce que moi j'ai ce problème chez moi. Le problème c'est que mes volets sont pétés en ce moment, donc du coup ils sont fermés de moitié et juste en face de ma chambre, t'as un putain de réverbère qui te flash la gueule et ça se reflète dans ma chambre. Et je peux te dire que c'est casse-burne quand tu dois dormir parce que en fait ça te réveille constamment. Le fait que tu sois pas dans le noir complet gêne ton sommeil en constance. Donc je te conseille vraiment de te mettre dans le noir complet. Si tu as des rideaux opaques bien épais qui te permet de laisser filtrer aucune source de lumière, et c'est vraiment de laisser rien passer, même pas un petit rayon, parce que rien que ça peut être chiant. Tu sais, c'est comme le moustique, il est tout petit mais il est casse-burne. Hein. C'est le même délire. Donc si tu n'as pas la possibilité de mettre de rideaux comme moi ce que je fais en fait, j'ai utilisé un peu un système de masques pour dormir. Tu sais, c'est les masques que tu as là pour mettre sur les yeux et que tu attaches. Et en fait, ça te couvre complètement les yeux et t'es dans le noir complet. C'est pas mal du tout. Mais si comme toi, t'es en mode galère, si tout comme moi, t'es en mode galère, je t'invite à essayer ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est utiliser un bandana. Tu vois, un bandana comme ça, ce qui est le plus banal. Et en fait, j'ai découpé dans du tissu. Tu vas te marrer, mais truc tout con. Tu vois, j'ai découpé dans du tissu. Alors, le truc, c'est vraiment archaïque. Hein, tu vois. J'ai coupé dans du tissu la forme de mes yeux, en fait. Tu vois, en guillemets. J'ai fait ça à l'arrache. Et en fait, ça, je le mets directement sur les yeux. Et je l'attache après avec le bandana pour vraiment faire en sorte qu'il ne dégage pas quand je me retourne dans la nuit. Pourquoi je mets pas directement le bandana? Tout simplement parce que ça serre trop les yeux, c'est gênant, c'est inconfortable. Et en plus, ça filtre pas bien la lumière. Je peux voir quand même en dessous, donc c'est pas vraiment l'idéal. Donc tu vois, un truc comme ça, à l'arrache, tu découpes ça dans du tissu épais et puis tu attaches ça avec un bandana ou toute autre chose, tranquillement. Donc hop. Ensuite, un autre conseil qui peut être intéressant à utiliser, c'est voir la literie que tu utilises, tu vois, ton matelas quoi, ton matelas et ton oreiller. Le fait d'avoir un mauvais matelas et un mauvais oreiller, moi j'ai aussi ce problème-là par rapport à l'oreiller surtout, fait que ça va te gêner, ça va te réveiller dans la nuit. Tu sais, des fois, t'as l'oreiller, il est soit trop fin ou soit trop gros, donc du coup, t'es mal mis, t'es mal positionné, t'as beau essayer de l'enfoncer et tout, c'est pas assez ou c'est trop. Enfin, c'est casse-bonbon. Et pareil pour le matelas, il y en a beaucoup, ils n'ont pas forcément un matelas de luxe, ils ont un matelas avec les ressorts. Moi, j'ai encore ça, tu vois, le ressort, je le sens même dans le dos. Du coup, j'essaie de trouver une alternative complètement spartiate. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire. À essayer de dormir directement à même le sol. Je mets juste en fait comme une couette, une vieille couette que j'utilise pas pour servir pour en fait me séparer du sol directement. Je le mets directement au sol et je dors directement à même le sol. Ça fait comme une mini matelas, tu vois, d'épaisseur comme ça, quoi. Mais voilà, en fait, je sens bien le sol. Et en fait, je fais ça parce que j'avais vu des personnes qui utilisaient cette technique pour améliorer leur posture au niveau du dos. C'est excellent pour le dos, le fait de dormir à même le sol. Ça a des superbes vertus. Au début, c'est galère parce que t'as pas l'habitude, mais une fois que tu t'y habitues et tout, tu commences à moins sentir le côté raideur que tu as au réveil et tu arrives de mieux en mieux à dormir comme ça. Je te donne l'exemple en fait des animaux. Regarde ton chat ou ton chien. Lui, tu peux le mettre sur n'importe quelle surface, que ce soit sur le canapé, sur le sol, sur le buffet, il arrive à dormir, mais à point fermé, complètement.
Donc c'est utiliser cette technique, et en plus ce qui est génial avec ça, c'est que tu peux dormir mais n'importe où en fait. Une fois que tu arrives à dormir sur le sol, tu peux dormir en voyage à même le sol dans un sac de couchage, pareil si tu es au camping, voilà, enfin il n'y a plus rien qui te gêne. Donc c'est une superbe habitude que j'ai voulu adopter. Donc je t'invite à essayer ça. Bon, au début je te dis c'est galère, mais après une fois que tu as pris l'habitude, ça va mieux. Alors je crois que c'est le troisième conseil. Alors je dirais que celui-là c'est le plus important selon moi sur tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo et celle d'avant. C'est le conseil que j'aimerais vraiment que tu appliques, mais immédiatement. Il est facile à appliquer et je pense qu'il peut vraiment t'aider si tu ne l'as pas déjà fait. C'est couper tout ce qui est émetteur d'ondes électromagnétiques. Donc comme tu le sais, tout ce qui est portable, PC, tout ce qui est appareil électrique émet des ondes électromagnétiques. Et le problème, c'est que ça a tendance à laisser en activité ton cerveau. Ton cerveau ne peut pas se reposer correctement. Tu sais, il y a eu des études qui montraient comme quoi le fait d'être exposé trop fréquemment au téléphone portable, surtout que tu le mets bien à l'oreille, histoire que les ondes viennent bien dans ton cerveau, et ben ça crée des tumeurs à long terme. Donc ceux qui utilisaient énormément le téléphone portable avaient plus de risques de créer des tumeurs au cerveau. Donc, pareil, je te dis, il y en a beaucoup, ils galèrent à dormir, c'est à cause de ça souvent. Tout ce qui est appareil électrique, surtout PC, ils gardent le PC allumé, ils gardent le portable il est juste à côté de leur oreille, il met des ondes constamment la nuit. Enfin, ça perturbe clairement ton sommeil. Essaie d'éteindre ça, éteins complètement ton portable. Il y en a qui te diront, mets-le juste en mode avion, moi je te dirais, éteins-le complètement. Pareil, le PC, éteins-le complètement. Il y a aussi les radiateurs, des radiateurs électriques. Ça aussi, ça met énormément d'ondes. Si tu dors à côté de ça, je te conseille vraiment de t'en écarter le plus possible et de le débrancher directement. Tu verras si ça améliore pas la qualité de ton sommeil. Brad en est la preuve vivante, on va dire. Lui, à un moment, il s'en foutait de tout ça. Il dormait avec les appareils allumés et tout. Il faisait pas attention, tu vois. Et du jour au lendemain, il a commencé à prendre conscience de ça. Il a voulu tout éteindre. Et en plus, ça a amélioré nettement son sommeil, oui. Comme je te disais, il avait un sommeil de piètre qualité, il n'arrivait pas à bien dormir. Et en éteignant tous ses appareils, il a vraiment amélioré la qualité de son sommeil, il a pu s'endormir, mais nettement mieux qu'avant en fait. Donc tout ce qui est PC, portable, télévision, également, il y a quoi d'autre? Tout ce qui est électrique en fait, qui est dans ta chambre, débranche-le complètement et vois ce que ça donne. T'as pas besoin qu'ils soient allumés les trucs. En plus, ça te fera une économie d'énergie. Un autre argument qui va peut-être te pousser à agir, ça va te faire gagner des sous. Mais mis à part ça, clairement, et c'est un truc tout con, tu débranches tout, t'éteins tout, t'as pas besoin que ce soit allumé la nuit, tu dors, tout simplement. C'est un moment où tu dois te reposer, t'as pas à entendre ton SMS, t'as pas à répondre à tes SMS, t'as pas à répondre à tes mails, t'es là pour dormir. Clairement, laisse-toi ce temps de repos. Donc, je dis, éteins tout ce qui est électrique. J'irai même jusqu'à l'extrême où, en fait, c'est carrément de tout couper avec le disjoncteur. T'éteins tout avec le disjoncteur. Le problème avec ça, c'est que si tu fais ça, il y a le frigidaire qui va prendre un coup. Donc, si tu peux pas vraiment le faire, moi, je peux le faire chez moi parce que les disjoncteurs, t'as le disjoncteur principal qui coupe tout, mais t'as comme des mini disjoncteurs par secteur. Donc, ça coupe l'électricité que dans certaines pièces. Donc, ça, je peux le faire chez moi, où ça éteint l'électricité seulement dans la chambre. Si tu as ça, n'hésite pas, tu coupes directement, tu t'allumes avec tout simplement une lampe torche, et voilà, tu t'éclaires avec ça. Si tu dois aller te lever pour aller pisser, tu utilises ça, et tu es tranquille. Et vois comment ça fait sur la qualité de ton sommeil. Pareil, au niveau de la lampe, la lampe, il y a deux trucs que je voulais parler sur la lampe. Déjà, au niveau de la lampe, essaie de choisir une lumière douce, tamisée, voire même de couleur rouge. Essaie de choisir une ampoule de couleur rouge. Ouais, c'est bizarre, ça va te faire une ambiance un peu bordel, mais franchement, je peux te dire qu'apparemment ça marche. Ça va imiter en fait pour ton cerveau comme le coucher du soleil. Du coup, il va commencer à produire de la mélatonine, il va commencer à se dire ouais, on va pas tarder à aller dormir, faut commencer à préparer un peu le monde, tu vois. Et du coup, tu vas commencer à être fatigué, à bâiller, ça va vraiment te faire un effet comme ça de fatigue qui va petit à petit s'installer. C'est vraiment pas mal du tout. Puis comme je te dis, ça fait un peu une ambiance un peu, bon, peut-être pas bordel, j'exagère, mais voilà. Ça fait une ambiance sympa dans la chambre, on va dire. Donc, essaie de trouver ça. Ça peut être dans les grandes surfaces. Je sais pas si tu vas trouver ça dans les grandes surfaces. Sinon, on va voir dans les magasins de bricolage. Au rayon lumière ou je sais plus quoi là, je pense que tu vas trouver ça facilement.
Pareil, au niveau de la lampe, même combat que pour les appareils électromagnétiques, enfin qui émettent des ondes électromagnétiques, essaie de le débrancher directement. Parce que l'appareil, on est directement, souvent la tête est à côté de la prise, et les lampes mettent beaucoup d'ondes électromagnétiques. Pareil pour les radios réveil. Évite d'utiliser des radios réveil, utilise ça. Tout simplement un réveil tout con, là, tu vois, qui marche avec une pile. T'en retrouves en grande surface, pourquoi? Pour 5 euros peut-être, j'en sais rien, c'est pas cher ces trucs-là, surtout que maintenant, voilà, plus personne l'utilise. Mais voilà, essaie d'utiliser un minimum de produits, de matériaux électriques qui sont branchés tout au long de la nuit en fait. Tu vois que ça va grandement améliorer ton sommeil. Et si tu veux te la jouer écolo, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un réveil qui marche à l'eau. Ouais, moi j'ai halluciné quand j'ai vu ça. En fait, c'est un réveil où tu le remplis d'eau, en fait, ou même de jus de fruits, enfin, tu le remplis de liquide, et ça marche directement comme ça. Je crois que ça s'appelle, c'est une pile à eau qui fonctionne, enfin, c'est délire. Tous les produits sont biodégradables, enfin, c'est vraiment super bien, je trouvais ça intéressant. Je me demande que je vais peut-être aller en acheter un, mais je trouvais ça cool. Si tu veux te la jouer écolo à fond, donc va voir ça aussi. Donc pareil, ouais, si tu me dis, l'argument que tu peux me sortir, c'est ouais, mais mon portable, il va me servir pour me réveiller le matin. Comme je t'ai dit, prends un réveil comme ça, quoi. Prends un vieux réveil des années je sais pas combien. Voilà, au moins tu peux éteindre ton portable, même mets-le dans une autre pièce et dors tranquillement. C'est surtout ça, quoi. Ta santé en premier. Mise ta santé avant le confort, on va dire. Ensuite, par rapport au bruit. Là, c'est chaud en fait à le gérer en fait. C'est de dormir dans une pièce où il n'y a aucun bruit parasite. Je te reprends l'exemple du moustique. Tu le sais très bien, quand tu as un putain de moustique dans la chambre, hein, qui fait son bzzz, tu sais, le truc bien chiant là, qui t'empêche de dormir. Il est tout petit, il est tout ridicule, mais bordel, t'arrives pas à t'endormir. Lui, il va arriver à s'endormir, mais pas toi, clairement. Donc, c'est le même délire. Le moindre petit bruit peut être vraiment un parasite, et vu que tu es dans la nuit, tu es dans le noir, tu vas te concentrer sur le moindre petit détail. C'est extrêmement chiant. C'est d'avoir vraiment une pièce où tu es isolé. Peut-être utiliser des boules qui est. Moi, je trouve pas ça très efficace, mais il y en a peut-être qui vont trouver ça bien. C'est d'utiliser des boules qui est, si vraiment tu peux pas. Il y a carrément, j'ai vu ça, des casques. Ça, j'aimerais vraiment m'en prendre un de ces quatre qui isole complètement du bruit. En fait, c'est un casque à silence, si tu veux. Et apparemment, tu n'entends mais vraiment rien, quoi. J'aimerais vraiment tester ce produit-là parce que je suis hyper sensible à ça. Le moindre petit bruit, mais ça m'insupporte. Surtout pour dormir, c'est insupportable. Ça me gave d'une force. Voilà, c'était tous les conseils que je voulais te prodiguer pour améliorer ton sommeil. Essaie d'en appliquer un seul, essaie d'en appliquer plusieurs. Enfin voilà, tu testes. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire. Je serais vraiment intéressée pour voir si ça a marché sur toi, si tu as vu une nette amélioration. Pour récapituler, dans cette vidéo, on a vu que pour essayer d'améliorer le sommeil, il y a la literie, tout ce qui est oreiller. Essayez de trouver peut-être aussi un oreiller qui moule la forme de la tête. Enfin, ça peut être intéressant. J'ai jamais testé, je ne sais pas si ça fonctionne ou tout ça, mais voilà. Essayez d'avoir une literie de qualité. Alors sinon, si on ne peut pas avoir un bon matelas qui permet vraiment d'être à l'aise, on essaie de s'habituer à dormir au sol. On teste ça, on voit ce que ça donne. Sur le long terme, voir s'il y a une meilleure qualité, c'est spartiate, mais ça a des putains d'effets positifs sur ta posture, ça a des bons effets. Pareil, on essaie d'avoir une chambre au calme, sans bruit, sans aucun bruit qui parasite, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche de vraiment te reposer. Dans le même délire, on essaie d'avoir une chambre avec aucune lumière, aucune source de lumière, on est dans le noir total. Il faut rien qui attire l'œil, rien qui te pousse à te réveiller, qui soit vraiment un parasite. Soit on utilise des rideaux opaques, soit on utilise un masque à loup ou un truc comme ça avec bandana et bout de tissu si on est en mode galère. Et surtout, je dirais, surtout tout ce qui est ondes électromagnétiques, on dégage ça, on dégage tout ce qui est ondes électromagnétiques, on éteint son PC, son portable, sa lampe torche qu'on a fini de l'utiliser avant de dormir, on la débranche. Enfin voilà, tout ce qui est source des ondes électromagnétiques, on essaie de dégager ça. Si on veut être extrême, mais je pense qu'on n'est jamais extrême pour sa santé, on coupe le disjoncteur. Et cinquième, je crois, oui, cinquième conseil, essayer d'utiliser une lumière plus douce, moins agressive pour les yeux, qui permet vraiment de se reposer, d'anticiper, de préparer la phase de sommeil
en utilisant peut-être des ampoules rouges, peut-être d'autres couleurs marchent aussi, mais une lumière douce, tout simplement tamisée, qui permet vraiment de préparer le sommeil en douceur. Voilà, donc ça fait à peu près 5 conseils, il me semble. Je crois que j'ai rien loupé. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à me faire part de ton expérience, c'est toujours intéressant. J'aime bien avoir des retours d'expérience. Et sur ce, moi, je vais te laisser. D'ailleurs, je voulais te dire, je pense que je vais peut-être faire un prochain défi de 30 jours, là, parce que je crois que demain, c'est la dernière vidéo des 30 jours, 30 vidéos. Je pense que je vais faire un prochain 30 jours, 30 vidéos. Enfin, non, 30 jours. Un défi de 30 jours, voilà, c'est ça, mais sur quelque chose de différent. Donc, tu vas voir de quoi ça va se porter, ce défi-là. Soit demain, soit un autre jour, mais je vais t'en parler. Pense le commencer début juillet et je te ferai un retour là-dessus. Donc, n'hésite pas, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Et sur ce, moi, je te laisse et je te dis à la prochaine.